et bienvenue dans ce podcast où on va continuer le chapitre sur l'appareil locomoteur en biologie. On va maintenant parler des muscles et les mouvements. Les muscles sont constitués de cellules musculaires contractiles qui permettent les mouvements des différentes parties du corps et la circulation de substances dans l'organisme, par exemple le sang. Les contractions musculaires produisent aussi de la chaleur qui participe à la thermorégulation. Après avoir vu les différents types de muscles, nous verrons comment ils participent aux mouvements et les accidents qu'ils peuvent subir. Grand 1. Les différents types de muscles. Petit 1. Les principaux muscles du corps. Déjà, on a le trapèze au niveau derrière de la nuque. On a le biceps du bras, les deltoïdes qui sont les épaules, le triceps qui sont à l'opposé du biceps. On a le grand pectoral, le grand dentelé qui est au niveau de la côte, les abdominaux surnommés les abdos, le grand dorsal dans le dos, les grands fessiers, le quadriceps fémoral qui nous on appelle la cuisse, le biceps crural qui est à l'opposé du quadriceps, on a les jumeaux qui sont en fait les mollets et on a le tendon d'Achille. Petit 2. Les différents types de muscles. Le corps humain est constitué de 639 muscles que l'on peut classer en 3 catégories. Premièrement, les muscles striés. Ce sont les muscles rouges, les muscles squelettiques. Ils représentent 570 sur 639 des muscles. Comme leur nom l'indique, ils sont rattachés au squelette et sont donc les muscles des mouvements volontaires. Leur aspect strié est dû à l'organisation des fibres musculaires dans la cellule. Deuxièmement, on a les muscles lisses. Ce sont les muscles blancs, les muscles viscéraux. Ce sont les muscles rattachés aux viscères, parois de l'estomac, des intestins, et leur contraction est involontaire. Enfin, on a le muscle cardiaque, c'est le myocarde. Sa structure se situe entre les deux précédents. Remarque, en fonction de leur forme, les muscles squelettiques sont eux aussi classés en 3 catégories. Petit 3. Anatomie d'un muscle strié. Les muscles striés squelettiques sont formés d'un ensemble de faisceaux. Chaque faisceau est constitué de cellules musculaires, les fibres musculaires, serrées les unes contre les autres. L'ensemble des constituants du muscle est entouré par du tissu conjonctif, contenant les vaisseaux sanguins. Grand 2. Contraction musculaire et mouvement. Petit 1. Les propriétés des muscles. Les études expérimentales sur les muscles font apparaître les propriétés suivantes. Les muscles sont contractiles, élastiques et excitables. Remarque, il existe en permanence dans le corps un certain tonus musculaire qui permet de maintenir le corps droit ou en équilibre dans d'autres positions, assise par exemple. Petit 2. Comment se réalise un mouvement? Les muscles sont reliés aux os par des tendons. La contraction des muscles tire donc sur les os, qui jouent le rôle de levier. Sous l'action de la force de traction, les os se déplacent donc autour d'un point d'appui. Ce sont les articulations. Quand un muscle se contracte, le muscle antagoniste, qui permet le mouvement opposé, est totalement relâché. Grand 3. Les accidents musculaires. Petit 1. Les accidents d'origine externe, c'est-à-dire les contusions. Les contusions, provoquées par un choc direct porté sur le muscle, occasionnent un écrasement musculaire, parfois accompagné d'une douleur localisée et une ecchymose, c'est-à-dire un bleu. Petit 2. Les accidents d'origine interne. Ils se produisent quand un muscle ne travaille pas dans des conditions physiologiques normales. Le muscle est surpris. Il est fatigué, mal échauffé, déséquilibré. On distingue selon la gravité l'élongation. C'est une douleur, le muscle est contracturé mais non lésé. Quelques myofibrilles à l'intérieur des cellules peuvent rompre. Le claquage ou déchirure. De nombreuses fibres sont rompues. Cela se traduit par une ecchymose précoce, violette sous-cutanée. Et on a
également la rupture. Le muscle est rompu entièrement. La tendinite aussi est une douleur vive d'un tendon. Les causes peuvent être diverses, comme une absence d'échauffement, un exercice trop intense. En conclusion, les muscles permettent donc l'ensemble des mouvements du corps, en association avec les os et les articulations. Un entraînement régulier permet de consolider l'ensemble de ces organes et d'éviter les accidents graves.